Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 règles d'or pour avoir du charisme en conversation. La première règle d'or est de ne jamais couper la parole. Ça paraît être un détail et puis dans notre quotidien, tout le monde coupe tout le temps la parole, d'accord? Et c'est une grosse erreur. Essaye de penser à une personne qui a l'air d'avoir confiance en elle, qui est sûre d'elle. En général, ce genre de personne ne coupe pas la parole. Elle attend. Elle attend que la personne ait terminé de parler pour ensuite s'exprimer. Pourquoi ça donne un indice sur le niveau d'estime de soi, de comment elle se valorise, comment elle se voit? Parce que cette personne qui a du charisme, elle ne va pas s'abaisser à parler en même temps que quelqu'un d'autre. Lorsqu'elle parle, c'est pour être écoutée. Donc ça ne lui viendrait même pas à l'esprit de parler par-dessus quelqu'un en fait. Elle attend d'avoir un moment d'écoute et de la place. Donc elle ne va pas couper la parole pour elle dire ce qu'elle a à dire. Elle va attendre. Et de même que, comme elle attend qu'on ne lui coupe pas la parole, puisqu'elle n'accepte pas qu'on lui coupe la parole alors qu'elle est en train de parler, eh bien elle ne le fait pas aux autres. Donc c'est pour ça que c'est un détail qui va énormément augmenter ton charisme. Parce qu'on sent que tu as des bonnes manières, que tu as un respect pour les autres, un respect pour toi-même. Et c'est parfois déstabilisant d'être face à une personne qui ne coupe pas la parole parce qu'on a tellement l'habitude d'être coupé dans ce qu'on dit ou de couper les autres que du coup, la personne sort du lot. Et tout de suite, on se dit, ouais, je sais pas, quand je parle avec cette personne, c'est différent, je ne saurais pas dire pourquoi. Déjà, il y a cet indice-là qui fait toute la différence. Donc, ne t'abaisse plus jamais à couper la parole des autres puisque tu n'es pas là pour parler en même temps que d'autres, on ne se comprend pas, c'est pas respectueux. Donc attends que la personne ait fini son propos et si elle ne s'arrête pas, plutôt que de la couper, commence à lui montrer des signes non verbaux que tu veux intervenir. Ça pourrait être vraiment, tu sais, tu casses le rythme. Quand tu l'écoutes, tu ne bouges pas trop. Au moment où tu veux parler, tu commences un petit peu à te mettre en mouvement comme si tu allais commencer à parler, comme ça ton interlocuteur, s'il te regarde évidemment, voit que, ah tiens, il se passe quelque chose, tu vois. Ça peut être aussi lever les sourcils, ça peut être aussi inconsciemment faire le geste, je lève le doigt, c'est tu montres à ton interlocuteur que tu es en train de commencer à parler, même si tu ne le fais pas encore comme ça, inconsciemment, il va s'arrêter et te laisser la place parce qu'il voit bien que tu manifestes un démarrage de prise de parole. Mais en aucun cas, tu ne commences à parler lorsque l'autre parle encore. Ensuite, deuxième chose très importante, c'est de ne jamais te précipiter en conversation. Ça va un petit peu avec le fait de couper la parole, hein. Quand on se précipite pour répondre, eh bien, ça montre qu'on est un petit peu en stress ou qu'on veut absolument bien répondre, qu'on ne veut surtout pas laisser un blanc qui serait gênant, qu'on ne veut pas laisser croire à l'autre qu'on n'a pas la réponse. Donc, on est vraiment en demande, en besoin de validation, en besoin d'être rassuré. Une personne qui a du charisme, elle se laisse le temps de répondre. Alors, pas 10 minutes, mais quelques secondes, parce qu'elle s'autorise à ne pas sauter comme ça sur la conversation pour vite répondre à la question, quitte à répondre n'importe quoi. La personne qui a du charisme se laisse le temps de réfléchir et de répondre. Alors bien sûr, pas de manière exagérée, mais pas dans ce sens où... Alors moi je pense, tu sais Jean-Pierre, que... non, calme-toi, respire, d'accord? Il a posé sa question. Tu peux... En attendant de répondre, si cette petite seconde t'angoisse, c'est de garder en tête que même si tu ne parles pas, d'accord, tu communiques avec ton corps. Si la personne vient de te poser la question et que tu la regardes, elle voit bien que tu n'es pas en train de lui mettre un vent, d'accord? Tu la regardes et que tu fais peut-être un geste donc du non-verbal qui montre que tu réfléchis. La personne ne se dit pas « mais qu'est-ce qu'elle a elle met du temps à répondre, elle ne me répond pas ». Non, non, la personne se dit inconsciemment « ah, elle réfléchit, je vois qu'elle réfléchit par sa gestuelle, elle est toujours avec moi parce qu'elle me regarde encore, on est encore en contact, tout va bien, elle va se mettre à parler ». Et là, je te parle d'un truc qui dure 1 ou 2 secondes maximum, hein. Mais malheureusement, on est trop nombreux à se précipiter à répondre parce qu'on a peur d'un blanc gênant, parce qu'on se dit qu'en tant que bon élève, le syndrome du bon élève, il faut vite répondre tout de suite avec la bonne réponse. Non, tu as confiance en toi,
tu as du charisme, tu es là, tu es ancré dans ton corps, dans ton mental. On te pose une question et tu prends le temps de répondre. Donc ça, ce deuxième critère, cette deuxième règle d'or aussi va énormément augmenter ton charisme. Maintenant, avant de passer au troisième point, je te rappelle de t'abonner à la chaîne si tous ces sujets t'intéressent. Je te donne énormément de contenu au quotidien. Je suis vraiment là pour t'aider à prendre confiance en toi, à mieux communiquer avec les autres. Donc, accroche-toi, abonne-toi à cette chaîne et je te jure qu'ensemble, on va vraiment avancer. Et je te rappelle que tu peux aussi intégrer mon Académie du charisme à tout moment. J'ai développé une méthode pour que tu puisses développer ton charisme. Alors cette méthode, elle est ultra puissante parce que j'ai pris tout ce que j'avais expérimenté ces 10 dernières années, pour moi, mais aussi pour toutes les personnes que j'ai accompagnées, et je l'ai compacté en une méthode ultra puissante, ultra efficace. Et comme dit une de mes clientes, ça décape. Ça décape, mais toujours évidemment dans la douceur et la bienveillance. Ça décape dans le sens où tu sais exactement quoi faire pour changer ta communication, changer l'image que tu envoies aux autres, changer les signaux que tu envoies aux autres pour être beaucoup mieux considéré, avoir beaucoup plus confiance en toi et pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus solide. Donc si ça t'intéresse, si tu veux découvrir ma méthode STER, il te suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo et tu verras, je t'ai fait une vidéo spécialement sur ma méthode où je t'explique tout. C'est totalement gratuit, cette vidéo est gratuite, donc va la regarder s'il te plaît parce que c'est trop puissant. Donc va regarder cette vidéo gratuite et tu peux aussi prendre rendez-vous pour un appel. On va faire un call pour que tu puisses nous expliquer tes problématiques, tes freins, ce qui te coince. Est-ce qu'il y a des choses qui te stressent? Est-ce qu'il y a des choses qui font que tu es frustré parce que tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs? Tu nous expliques ça, on fait un bilan et on voit ce qu'on peut mettre en place pour t'aider. Alors maintenant, on passe au troisième point. Le troisième point, pour avoir plus de charisme en conversation, c'est de ne jamais, attention, jamais supposer de ce que la personne est en train de te dire. Il arrive parfois qu'on écoute une personne et on se dit, à la moitié de son propos, on se dit « ouais, c'est bon, je sais ce qu'elle veut dire en fait. Oui, bon, allez, vas-y, abrège quoi. » Parce que le début de sa phrase nous a fait penser qu'elle allait à un certain endroit. Et notre cerveau, qui tout le temps veut aller chercher des points de comparaison dans ce qu'on connaît, ce qu'on a vécu, eh bien, va aller chercher dans notre propre référentiel ce à quoi ça peut faire référence. Le problème, c'est que nous n'avons pas tous le même référentiel, on n'a pas tous les mêmes expériences, on n'a pas le même passé, le même parcours, on n'a pas les mêmes valeurs. Donc quand une personne va commencer à te parler de quelque chose, toi, ça va rebondir sur ta façon de traiter cette information, de comprendre cette histoire, cet exemple, mais ce n'est pas forcément ce que la personne veut exprimer. Alors le problème, c'est que quand tu supposes de ce qu'elle est en train de dire, tu n'écoutes plus du tout ce qu'elle te raconte et tu peux totalement être à côté de la plaque. Ça veut dire qu'elle veut te transmettre un certain message et parfois ça peut aller très loin. Parfois ça va même jusqu'au point que la personne veut te dire un truc positif, mais quand elle démarre sa prise de parole, toi tu t'imagines que ça va être pour faire un reproche. Et c'est bien à cause de ça que parfois on a des malentendus, mais alors des trucs de fou. Tu crois que la personne te fait un reproche, en fait pas du tout, c'était pour te complimenter ou te dire que c'était bien, et vous vous êtes très mal compris. Eh bien ça, c'est parce que tu as oublié d'écouter pour comprendre et que tu as simplement écouté pour répondre et passer à la suite. Et donc tu vas lui couper la parole, tu vas supposer qu'elle voulait dire ça parce que tu veux gagner du temps, parce que ça te saoule de l'écouter, etc. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Et ça va aussi avec le fait de ne pas se précipiter. Quand tu te précipites, tu montres que tu es stressé, tu coupes la parole, tu n'écoutes pas vraiment les gens. Donc la conversation peut sembler rythmée et dynamique, mais en vrai, on est complètement à côté de la plaque. La personne passe un mauvais moment parce que tu la frustres à chaque fois que tu lui coupes la parole, tu es précipité, donc il y a un climat un petit peu anxiogène, voilà, on est mal à l'aise. Et puis, tu n'écoutes pas vraiment ce qu'elle dit, donc tes réponses ne sont pas vraiment pertinentes, on est un petit peu à côté à chaque fois, et donc on n'a pas une conversation vraiment intéressante, approfondie, qui serait extrêmement efficace. On est sur quelque chose de speed à côté, non, franchement non, c'est pas bien. Mais malheureusement, on est souvent pris dans le truc et on ne se rend pas compte. Donc, première règle d'or, ne coupe pas la parole. Deuxième, ne te précipite pas pour répondre. Troisième, ne suppose jamais la fin. Écoute pour comprendre. Quatrième point maintenant, fais de l'écoute active. C'est quoi de l'écoute active? C'est je t'écoute,
mais je suis actif. Je te montre que je t'écoute. Alors, je ne fais pas de bruit, hein, puisque je ne coupe pas la parole, je laisse l'autre parler, mais je lui montre que je suis là, attentif, et que je ne suis pas en train de décrocher ou de faire autre chose. Donc, concrètement, ça ressemble à quoi? C'est déjà de regarder la personne quand elle parle. Si ça te gêne de la regarder droit dans les yeux, tu la regardes globalement, ou tu la regardes vers le front, etc. Ça peut être aussi acquiescer, ça peut être aussi se rapprocher corporellement, ça peut être, quand je prends des notes, lancer quelques regards pour dire « je suis toujours avec toi », et puis quand je suis sur mes notes, j'acquiesce. Comme ça, mon interlocuteur voit que, ok, je ne le regarde pas, je fais autre chose, mais je suis avec lui. Même sur le téléphone, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est tout le temps sur son téléphone. Si tu as un truc super important à faire sur ton téléphone, répondre à un SMS urgent par exemple, pour ne pas froisser ton interlocuteur et continuer de faire de l'écoute active, tu fais quoi? Tu prends ton téléphone, tu regardes la personne, pendant que tu prends ton téléphone, tu ne regardes pas vraiment ton téléphone, tu fais des allers-retours, et quand tu dois vraiment être concentré sur ton téléphone, tu le regardes, et tu acquiesces pendant que tu tapes sur ton téléphone. Tu le regardes et tu reviens. Comme ça, la personne te voit faire autre chose, mais comme tu continues de la considérer et de lui montrer que tu l'écoutes, ça va, il n'y a aucun problème. En revanche, si tu ne fais pas cette écoute active et que tu as besoin de répondre à ce message urgent et que tu ne précises pas, hein, excuse-moi une seconde, il faut que je réponde, mais que tu laisses la personne parler et que tu ne la regardes pas, que se passe-t-il? Tu prends ton téléphone et là, la personne, elle croit qu'elle parle toute seule. Elle croit qu'elle parle dans le vent et c'est très inconfortable, voire la personne peut penser que tu lui manques de respect. Donc encore une fois, on est vraiment sur des détails, mais ça fait une énorme différence. Maintenant, 5e règle d'or pour avoir du charisme en conversation. Tu vas voir que finalement, ça a un lien avec tout le reste, c'est de ne jamais perdre ton sang-froid. Tu dois toujours être sous contrôle. Alors attention, ça ne veut pas dire être psychorigide, rejeter ses émotions, se couper de ses émotions, pas du tout. Quand on est un leader, quand on est charismatique, quand on a confiance en nous, on sent les émotions monter parce qu'elles font partie de nous. Les émotions sont des informations. Donc quand quelqu'un te pique, essaye de t'énerver, de te mettre en colère, tu la sens la colère monter, hein, tu es un être humain. Mais tu vas la gérer et tu vas, grâce à cette gestion de l'émotion, tu prends l'info, tu la gères, tu vas continuer de contrôler ton comportement. Et là, c'est extrêmement charismatique. Une personne qui tout de suite part en vrille, se met en colère, crie, contre-attaque, fait des reproches, oui, mais toi aussi, nanana, elle n'est pas du tout charismatique. Elle perd le contrôle, finalement, elle a donné le pouvoir à l'autre. L'autre a voulu le mettre en colère, mais il a réussi. Donc ça aussi, c'est très important. C'est aussi l'objet d'autres vidéos, parce que la gestion des émotions, l'intelligence émotionnelle pour soi-même et dans le relationnel est très importante et on développera ça dans d'autres vidéos. Donc pense bien à t'abonner à la chaîne. Si tu as besoin d'être accompagné, si tu sens que tu as besoin de travailler sur tous ces points, alors contacte-nous, clique sur le lien sous cette vidéo, prends ton rendez-vous téléphonique pour faire le bilan avec nous et on sera très heureux de pouvoir t'aider. En attendant, n'oublie jamais que tu mérites de réussir.